Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rotation make-up Project Pan de octobre et novembre. Voilà, j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo, comme ça je vais pouvoir ranger ce qui était précédemment. Justement, on va vite fait revenir dessus. Je vais faire un point rapide sur les produits qui étaient dans ma rotation précédente. Donc c'est parti. Il y avait le bronzer de chez Guerlain, le terracotta. Il est extrêmement foncé mais je l'ai quand même pas mal utilisé. J'ai vraiment tenu bon jusqu'au dernier jour. Je me suis dit, tant qu'à faire, t'es bronzé, même si là le bronzage il s'est un peu barré. Profites-en pour le mettre parce que franchement il est tellement foncé et un peu orangé qu'il fallait que je l'utilise. Donc je trouve que je l'ai quand même bien avancé. Donc voilà, bien contente. Je vais le ranger pour l'année prochaine. Bronzer de chez Inglot. Alors celui-ci, je vous dis franchement, j'ai dû l'utiliser 3 fois. Donc voilà, j'ai continué à peine à le creuser. Je vais le ranger pour l'année prochaine, c'est pas grave. Mais je l'aime beaucoup hein, quand même malgré tout. Autre bronzer, le bronzer de chez MAC. Le matte finish en teinte medium rosy. Bah écoutez, je l'ai pas trop utilisé parce que finalement il était pas trop clair mais assez clair pour ma carnation, plutôt on va dire après bronzage. Donc c'est pas grave, je le range. Je le ressortirai à l'occasion parce que j'aimerais bien utiliser d'autres bronzers qui sont un peu plus vieux. On passe au blush. Il y avait le blush de chez Dior, le Rosy Glow en teinte Rosewood. Écoutez, j'ai adoré ce blush mais je me suis dit que j'allais quand même le ranger à un moment donné. J'en ai d'autres à utiliser donc on le range mais je l'adore. Autre blush, les blushs de chez Chanel de la collection automne de l'année dernière. Donc il y avait ce blush là, brun roussi, qui est super beau, effet un peu bonne mine, effet un peu bronzé et tout. Donc celui-ci, bon, je le range, je l'aime beaucoup. Et il y avait également le pêche rosé qui était très très beau aussi, je l'ai pas mal utilisé. Pareil, on le range, c'est pas grave. Vous verrez, il y en a un autre, si vous me suivez, vous savez lequel c'est. Autre blush, les blushs de chez Dior, pareil, ça c'est la teinte numéro 10, c'était des éditions limitées, donc assez intense quand même pour l'été, donc on range. Ils sont lumineux mais ils sont très jolis, mais on range quand même. Et l'autre c'est la teinte numéro 11 qui est beaucoup plus foncée, je crois que j'ai dû l'utiliser une fois, peut-être en 2 mois. Bon, voilà, c'est pas grave, il y en a d'autres. Ensuite, dernier blush, c'est le blush de chez MAC, le Peach Twist. J'ai adoré ce blush, il est trop beau. Mais on va le ranger, malheureusement. Je l'ai beaucoup trop utilisé. Franchement, ça a été mon préféré pendant ces 2 mois, en tout cas depuis que je l'ai acheté. Voilà, c'est celui que j'ai mis le plus souvent, donc on le range. Petite transition vers les highlighters avec la palette Pat McGrath et Bridgerton. Écoutez, j'ai pas mal utilisé les 2 blushs et l'highlighter. Dès que j'utilisais un des 2 blushs, forcément je mettais l'highlighter. J'en suis très contente, donc je range, mais beaucoup aimé. Autre palette avec blush et highlighter, c'était la palette de chez MAC en teinte moyen. Et écoutez, malheureusement, je pense que j'ai dû le faire tomber derrière dans ma salle de bain et je crois que je l'ai un peu oublié. Donc je l'ai pas mal utilisé, bon ça se voit quand même. Plutôt le premier mois et le deuxième mois, je pense que j'ai dû le faire tomber en début du deuxième mois parce que je me souvenais même pas que j'avais mis celui-ci. Donc voilà, mais il était très bien, hein. C'est juste que je l'ai un petit peu oublié, c'est pas grave. Highlighter, il y avait la palette de chez MAC, c'était la collection spéciale Ramadan l'année dernière. Cette palette, elle est super belle, j'ai mis tous les highlighters. Écoutez, je range, mais voilà, parce que c'est quand même pas trop adapté pour ma carnation d'hiver. Autre highlighter, l'highlighter de chez MAC, le Superbe. Je l'ai pas mal mis, voilà, le premier mois surtout. Donc voilà, mais je le range, c'est pas grave aussi. Autre highlighter, le Charlotte Tilbury, le Dream Light, que j'ai mis 2 fois, 3-4 fois quand même pendant les 2 mois. Donc voilà. Et le dernier highlighter, c'est le Tom Ford. Ça a été vraiment mon vrai coup de cœur
mais vraiment coup de cœur pendant ces 2 mois. Donc lui je le range parce qu'il est quand même assez intense, mais voilà. Il reste dans mon cœur. Une poudre, je vous ai pas dit, j'ai intégré la poudre de chez Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake Easy Bake. Celle-ci je vais l'intégrer dans ma poudre annuelle, on va dire. C'est un produit que je vais quand même utiliser toute l'année, donc ça va rentrer dans l'annualisation. Ensuite on va passer au fard à paupières pour les yeux. Alors tout d'abord il y avait le fard liquide LH Cosmétique en teinte Delish. J'ai adoré, j'ai même acheté une deuxième teinte un peu plus bleue, donc la teinte Tease. Donc ça je garde dans ma salle de bain dans tous les cas. Ça reste à portée de main au cas où j'ai envie de faire un make-up rapide le matin. Autre fard, le Moira, le A-List. Je crois que je l'ai utilisé une seule fois. Bon, c'est pas mal. Pareil, dans la salle de bain au cas où ça me prend. Et ensuite il y avait les 2 pots comme ça, fard à paupières en crème. Je suis moins fan. En fait c'est un peu des produits qui me servent de base. Par contre il faut utiliser une base à paupières et ça par dessus, sinon ça ne tient pas du tout. Voilà, donc j'avais 2 teintes. J'avais la teinte la grise là, la 09 Silver Lining. Ouais. Voilà, il y avait cette teinte qui est très jolie hein, ma foi, mais bon je l'ai utilisée quoi, une fois. J'ai pas hyper emballée par ces produits là. Et la deuxième teinte c'est la teinte Olive Grove, la teinte numéro 10. Voilà, jolie mais rien d'extraordinaire. Donc ça reste dans la salle de bain, dans les petits tiroirs de la salle de bain, bon c'est pas perdu. Ensuite il y avait des palettes pour les yeux. Alors je vais faire dans l'ordre que je les ai posées parce que ça va être compliqué. Il y avait la LH Cosmétique, la Aim Higher palette. Et bah écoutez, j'ai adoré cette palette. Vraiment réussie, super qualité. Donc je vais quand même la ranger parce que j'ai une tour à côté de moi. Mais vraiment je vous la conseille, elle est vraiment top top. Autre palette, alors là c'est un vrai coup de cœur. C'est la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. Normalement vous avez vu dans mes favoris, c'est vraiment une palette que j'adore. Et sans regret du tout. Je vais quand même la ranger, mais ça me fend le cœur, mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Donc celle-ci, franchement, je pense que je la ressortirai, mais alors sans problème, très très facilement. Et je vous la conseille, mais 1000 fois. Autre palette, la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. C'est vraiment une belle palette, très réussie, avec des harmonies de violet, de vert, de rose. Elle est vraiment très très belle, donc je la range, mais j'ai adoré et je continuerai à l'utiliser. Voilà. Ensuite, autre palette, la Odense Eye, la Stone and Rock palette. Bah écoutez, c'est pas mal, c'est pas les palettes les plus intéressantes du monde. Voilà, donc vraiment pas mal, hein. L'harmonie était chouette et tout. Mais vous voyez, les nouvelles qui sont sorties pour Halloween, j'étais pas très fan, donc je les ai pas achetées. Mais voilà, sympa, sans plus, hein, mais sympa. La qualité est là, hein, c'est juste que, voilà, j'ai préféré d'autres palettes. Et pareil, la Jewels and Gem. Très jolie aussi, dans une harmonie un peu plus gris-violette. Très sympa, donc je range. Je ressortirai à l'occasion. Autre palette, la Moira Magic Dreaming. Et bah écoutez, normalement si vous avez vu mes favoris, vous connaissez mon avis sur cette palette. Je suis pas hyper fan de cette palette. Je trouve qu'elle n'est pas exceptionnelle. Voilà. Elle n'est pas très très chère, mais sincèrement, je préfère une autre palette, enfin une autre marque que je vais vous montrer après. Ça, c'est vraiment une palette, je suis pas sûre de la garder, vous voyez, j'en suis là. Autre palette, bah alors ça aussi, gros coup de cœur, comme la Cosmos. La Yuka de chez Natasha Denona, cette palette, c'est de la pure bombe atomique. Pour moi, c'est la meilleure palette qu'elle ait faite jusqu'à maintenant en termes de harmonie et en termes de, on va dire, qualité de fard. Vraiment magnifique. Vraiment, j'ai vraiment adoré cette palette. Donc ça, moi je vous la conseille. Autre palette, bah justement celle dont je voulais vous parler dans le rapport hop là, qualité-prix. La palette Cosmic Brushes, la Serenity. Là on est vraiment sur une palette avec un prix qui est
correct. Je crois même que Moira c'était un poil plus cher. Mais là on a vraiment une qualité beaucoup plus intéressante. Moi je trouve que c'est une meilleure qualité chez Cosmic Brushes. Donc si vous devez choisir, franchement foncez plutôt sur cette marque anglaise. Les frais de port sont offerts je crois. Non, offerts. À partir d'une certaine somme, je sais plus. Et vous n'avez pas de frais de douane non plus. Donc voilà. Et la dernière, c'est la NYX, la Ultimate Utopia. Et bah écoutez, c'est pas la palette du siècle non plus. Ça c'est pareil, je la trouve pas exceptionnelle. Je suis même un petit peu déçue en fait, cette palette. Je trouve pas qu'elle soit top. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'aille dans des teintes un peu plus... plus les verts et tout. Par exemple celui-ci je l'ai pas testé, il a l'air très beau. Donc bon écoutez, je vais continuer à l'utiliser. Après elle est pas excessive hein, mais pour le nombre de fards. Mais quand tu vois les nouvelles palettes qui sont sorties, ça à côté ben c'est pas exceptionnel. Donc bof, voilà. Allez, on va passer aux lèvres. Il y avait ce rangement, on va dire, lèvres, tout ça, avec des rouges à lèvres de chez Huda Beauty, des crèmes, des mats. Il y avait les Martin Cosmetics, il y avait les gloss Huda, il y avait des Make Up Forever, et il y avait un rouge in Love de chez Lancôme. Franchement, j'ai utilisé surtout les gloss de chez Fenty. Je dis Huda, non, Fenty, les gloss bombes. J'ai surtout utilisé les gloss bombes. J'ai utilisé aussi les rouges à lèvres crème de chez donc les cream lipstick de chez Huda, qui sont très bien. Après le reste j'ai pas utilisé sur ce présentoir. C'est pas grave hein. C'est pas grave. Après il y avait les gloss, donc le gloss de chez Dolce Gabbana Royal Gloss. Oui, j'adore ce gloss, donc là je l'ai pas mal utilisé. Il y avait le gloss de chez Tom Ford. Oui, ça, petite tuerie, je le ressors tous les ans. Il y avait le rouge à lèvres LH Cosmétique dans les Fantastiques. Oui, ça, franchement, ils sont très très bien. C'est crémeux, c'est confortable, c'est vraiment top. Il y avait le rouge à lèvres de chez Revlon dans la catégorie Glossed Up, non, dans les Shine. J'ai adoré. Je trouve très bien pour le prix. Il y avait les Fat Oil de chez NYX. Oui, très bien ces petits gloss. Vraiment, vraiment sans regret. Et il y avait les Rare Beauty, les baumes. Donc comment elle les appelle? Les Dewy Lip Balm. Oui, ça j'ai adoré au point que j'en avais racheté un autre avec une réduction. Donc ça c'était le petit point sur les produits que j'ai utilisés pendant les 2 mois précédents. Écoutez, je range tout. Il n'y a que la Huda qui reste avec moi dans la salle de bain. Et puis les fards liquides. Après je range tout parce que je vais faire une rotation. Pour l'instant je risque seulement de me séparer de la palette Moira. La NYX je vais continuer à la tester. Je vais pas voilà, me laisser abattre. Mais la Moira je suis un petit peu déçue. Donc voilà, pour l'instant ça c'est le résumé de ces 2 mois. Allez, on passe à la nouvelle rotation. Je suis trop contente, nouvelle rotation. Alors, nouvelle rotation, on va tester la poudre baume lissante de chez Danessa Myricks. Je ne l'ai pas du tout utilisée et je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une petite spatule comme ça, je trouve que c'est top pour pouvoir mettre ce baume. Moi, j'ai pris en teinte universelle parce que je ne savais pas choisir la teinte en fait, trop compliqué. Beaucoup trop compliqué, c'est pas possible. Donc on va utiliser ça, on va tester, on va voir ce que ça vaut. Parce que je ne connais pas. Ensuite en bronzer. Bronzer, on va utiliser le bronzer de chez LH Cosmetics. Je vous ai fait une vidéo où je teste ce bronzer, j'en suis très contente. Et donc justement la teinte va être parfaite pour moi maintenant. Donc je vais pouvoir utiliser ce bronzer avec grand plaisir. C'est la teinte Beyond. De toute façon je vous mets tout en barre d'informations. Et le deuxième bronzer c'est celui-ci de chez Kiko. C'est la collection Water Flower Magic en teinte 01 Warm Honey. La teinte est assez miel. Voilà. C'est ce que j'ai mis ce matin. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser ce bronzer et de le terminer. Donc je pense que je vais attaquer en premier celui-ci et après j'attaquerai le LH.
Côté blush, alors côté blush, il y a alors des antiquités. Il y a le Clinique. J'ai envie d'utiliser le Black Honey Pop. Donc c'est dans les Chic Pop, hein. J'aime beaucoup ces blushs. C'est vraiment des blushs de super qualité. J'avais envie de prendre cette teinte. Je voulais des teintes un peu plus automnales. Il y a également le Glowish, la teinte 03 Berry Juicy. Donc voilà, pareil, automnal. Avec la main légère, hein, parce que ça va être intense. Autre blush, lui c'est un nouveau blush, c'est le blush de chez Chanel, beige et corail, vous le connaissez. Je voulais un blush qui était voilà, un peu orangé et tout, très automnal. Donc celui-ci il est parfait, il est magnifique. Autre blush, le RMS Beauty en teinte Maiden's Blush, qui est une teinte qui est complètement universelle, nude, qui va avec tous les types de maquillage. Donc je voulais ressortir cette couleur là, parce que je l'aime énormément. Autre blush, le Kiko, puisque lui finalement je l'ai un petit peu intégré. Voilà, parce que je le trouve trop beau, de la collection Create Your Balance en teinte 01 Lively Peach. Donc voilà, celui-ci, comme ça on a une petite couleur un peu pêche fraîche. Et dans les couleurs fraîches, il y a également le blush de chez Whitney Houston et MAC, le Nippies Pink Rose, qui est un blush vraiment rose frais comme ça, très joli. Donc lui on le ressort. Transition avec une palette. J'ai envie de ressortir un peu des palettes de temps en temps. De chez NARS, il y a la Orgasm. Donc moi j'achèterai pas d'autres palettes de chez NARS parce que j'ai déjà celle-ci qui est même pas encore bien utilisée. Donc c'est ça, celle-ci c'est la Orgasm on the Beach. Donc on a quand même des highlighters, bronzer, 3 blushs. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Ce matin d'ailleurs j'ai mis celui-ci sur les joues et l'highlighter j'ai mis celui-ci également en coin interne. Voilà. Là on est le soir donc mon make-up il fait un peu la tête mais voilà. Donc ça va être la palette. Autre highlighter, donc ça va être l'highlighter de chez Too Faced. Pareil, je l'ai intégré malgré lui, hein. Le Moon Crush en teinte Shooting Star. Je l'aime beaucoup. Donc lui je l'intègre, voilà. Oui, j'ai envie de l'intégrer. Autre highlighter, le Nocibé, le numéro 5 Bold Coral, qui est vraiment trop beau, un peu rose gold. Voilà, donc j'ai un doré, un rose gold. De toute façon dans la palette aussi il y a des highlighters. Et la dernière chose que j'intègre côté highlighter, c'est la palette de chez Jeffree Star, la Sacred Glass. Et regardez-moi ce packaging, il est trop fort ce mec. Voilà, il est trop fort. Il est ce qu'il est, mais franchement les packaging c'est toujours une tuerie. Donc les highlighters bourrés de paillettes. Et moi je kiffe les paillettes, hein. Franchement les paillettes c'est la vie. Donc voilà, on va intégrer là, je suis en mode rose. J'aime bien les highlighters roses en ce moment, je sais pas. Vous verrez, j'ai acheté un highlighter rose pendant la semaine gold. Donc ça c'est pour le teint. Côté yeux, juste un seul fard liquide, c'est le Armani Beauty en teinte 10S, je crois que c'est Chestnut. Super beau ce fard à paupières. Donc ça on va l'intégrer, comme ça je vais pouvoir le mettre avec ses copains LH et Moira, comme ça dans la salle de bain et tout, pour les matins rapides. Et puis les petits fards comme ça aussi, au moins je sais que j'ai des choses pour me maquiller rapidement. Ensuite côté palette, alors côté palette il va y avoir la mini Starlet de chez Natasha Denona, parce que je l'aime vraiment beaucoup, elle est très bien cette petite palette. Donc on va l'intégrer dans la rotation, comme ça je vais pouvoir l'utiliser un peu plus souvent. On va intégrer la palette Rare Beauty que j'avais achetée pendant les soldes, je ne l'ai pas encore du tout utilisée. C'est la Came to Play. Came to Play, je sais pas, je crois que c'est son nom, hein. Celle-ci. C'est celle avec cette harmonie là. Je trouve que ça fait un peu automnal avec ces prunes, ce violet, avec des paillettes au milieu. Écoutez, je vais tester parce que je connais pas du tout et ça me permettra un petit peu de tester, parce que je connaissais pas trop ces palettes, c'est la première fois. Bien entendu la palette Sephora X Marion Caméléon,
Voilà, volume 2. C'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Alors j'essaye de faire des make-up un petit peu différents pendant une semaine pour voir un petit peu les différentes teintes de la palette, comment on peut les harmoniser entre elles. Est-ce qu'on peut faire des maquillages rapides, des maquillages très colorés, des maquillages plutôt nude. Donc voilà, on va... En fait je suis en mode test de la palette, ça fait déjà mon 3e make-up et voilà. Donc j'avais envie d'utiliser ça et de l'intégrer dans cette rotation vraiment pour vous faire un retour complet sur cette palette qui est ma foi très jolie. On va intégrer une vieille palette, la Anastasia Beverly Hills et la mince, c'est comment déjà? Je sais plus. Jackie Aina. Jackie Aina. Cette palette elle est trop belle. Ça c'est de la palette automnale. Voilà. Donc ça c'est une vieille palette mais trop belle. Donc on va intégrer cette palette parce que j'ai envie de ça en ce moment. Voilà. On va intégrer une palette de chez Pat McGrath. Alors ça c'était Noël d'il y a 2 ans. Noël 2021 je crois. Oui, Noël 2021. Donc cette grande palette c'était la Mothership Mega Celestial Divinity. Et donc c'est cette palette comme ça avec plein de petits fards. J'avais pas pris celle de l'année suivante et je crois qu'il n'y a que quelques mats, hein. Il n'y a pas beaucoup de mats, il y a beaucoup de lumineux, que quelques mats. Donc voilà, j'ai envie de... Je vais ranger le packaging puisque de toute façon il va aller dans le tiroir le packaging. Donc voilà, j'ai envie d'intégrer ça. Bien entendu, bon on va tester, hein. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai juste swatché, la Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance. Écoutez, au swatch, je suis pas ultra méga emballée, mais... j'ai grand espoir de pouvoir me maquiller et me faire des super make-up avec cette palette. On est sur quelque chose de très automnal, fall forcément, romance, bon voilà, une romance automnale. Donc voilà, ça c'est sûr, on va l'utiliser. Donc je veux voir un petit peu ce que ça vaut. Ensuite on va intégrer la Glaminatrix, la Sugar and Spice de chez Glaminatrix. Je ne l'ai même pas encore swatché cette palette. Faut que je la swatch pour vous préparer un réel. Voilà, pour voir un petit peu aussi ce que ça vaut. Ça a l'air magnifique, donc ça, forcément, on l'intègre puisque ça fait partie des nouvelles palettes qui sont dans ma collection. Autre palette, celle-ci, la Fantasy Cosmetica, la Fighter. Donc je l'ai utilisée une fois et j'aimerais bien continuer à l'utiliser, voir un petit peu ce que ça vaut, quel type de make-up je peux encore faire et tout. Ça ce sont des palettes qu'on trouve chez Monolith et elles sont très belles, c'est des voilà, c'est des petites marques indie qui sont top, qui font des très belles palettes. Autre palette que j'ai achetée récemment sur VP à un prix complètement fou, de chez Bobbi Brown, c'est la Luxe Eye and Glow palette. C'est celle-ci. Voilà, j'ai pas encore testé, j'ai même pas swatché, rien du tout. Et donc c'est la teinte... c'est quoi déjà? Je me souviens plus. Warm Glow je crois. Ouais, je crois que c'est la Warm. Donc ça, on va tester. Autre palette que j'ai commencé à tester et que je trouve magnifique, la Nerly Natural de chez Glaminatrix. Celle-ci je l'avais achetée avant la Sugar and Spice et je suis fan. Elle est magnifique. Franchement, petite tuerie cette palette, j'aime trop. J'aime trop. Donc ça, on va l'utiliser également. Et la dernière, et si je veux un make-up plus nude, il y a la I Need a Nude de chez Natasha Denona. Parce que j'ai envie de continuer à l'utiliser. Parce que voilà, elle est trop belle. Donc voilà. Là on a vraiment des... il y a pas mal de nouveautés. Mais il y a quand même des anciennes. Hein. La Pat McGrath, la Anastasia Jackie Aina. Voilà. Donc on a quand même des choses plutôt sympatoches à tester. Courant octobre et novembre. On va finir par les lèvres. Alors côté lèvres, je vais intégrer des nouveautés de chez Fabian Cosmétiques, des rouges à lèvres que j'ai acheté suite à l'annonce de la fermeture du site. Donc j'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte 01 et 02. Donc j'ai commencé à tester la teinte 01, ce sont des rouges à lèvres mat qui sont très beaux. Donc la teinte 02 est un peu plus intense, donc pareil, parfait pour l'automne.
Je vais également utiliser un rouge à lèvres de chez Rose Inc. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Le Démur. Voilà. J'avais envie de mettre ça. On va également intégrer les rouges à lèvres de chez Sephora. Donc les nouvelles versions. Les rouges Is Not Your Name. Là c'est la teinte 01. Vous verrez si vous m'avez suivi et si vous avez bien suivi également la wishlist Semaine Gold de Sephora. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc ça c'est la teinte 01. Voilà, donc ça c'est les rouges à lèvres que je ne sont pas rangés. Ensuite on va également intégrer ce rangement là. Voilà, dedans il y a quoi? Il y a du KVD, du Kat Von D à l'époque. Il y a du, c'est quoi déjà? BK, ouais. Du Gucci. Il y a du Anastasia Beverly Hills. Anastasia. Il y a du, ah ça c'est les Estée Lauder. Celui-ci sont assez originaux. Il est bien vert, oui oui. Et il est bien bleu, oui. J'ai même un Juvia's Place. Ouais. Donc voilà, ce petit rangement là. Faut que je les fasse tourner parce que sinon j'utiliserai jamais. Et j'ai envie également d'intégrer celui-ci. J'ai encore plus de choix, j'aime bien avoir plus de choix. Donc celui-ci, il y a le rouge à lèvres Rare Beauty, le baume Rare Beauty, le nouveau, c'est le Thankful. Il y a du Yves Rocher, du Charlotte Tilbury, du gloss, du Fenty, du Shiseido, du L'Oréal et des gloss Too Faced, des éditions limitées de Noël. Donc, enfin des anciens Noël, hein, pas cette année. Donc voilà, on va intégrer tout ça, comme ça j'ai du rouge à lèvres, j'ai un petit peu de gloss et je pense qu'on est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de choses là. Mais au moins j'aurai le choix. Donc ça c'est pour ma nouvelle rotation make-up. J'avais vraiment envie de voilà, d'utiliser des nouveautés, des anciens produits. Comme d'habitude j'essaie de faire tourner un peu. Mon but va vraiment être de terminer le bronzer de chez Kiko pour pouvoir ensuite attaquer vraiment le bronzer de chez LH. Utiliser un peu plus donc des blushs qui sont dans ma collection depuis un certain temps. Les nouvelles palettes, forcément il y a pas mal de nouvelles palettes pour les yeux parce que j'ai tellement envie de les utiliser. Et puis j'étais en mode aussi vraiment alors automnal, oui et non, mais voilà, j'étais attirée par ce genre de palette. Donc voilà voilà pour tout ça. Et bah écoutez, dites-moi où vous en êtes dans votre rotation make-up. Est-ce que vous avez également une rotation? Je sais qu'il y en a, oui. Après c'est vrai que c'est pas forcément facile tout le temps. Mais moi c'est vrai que comme j'ai beaucoup de make-up, j'essaye un petit peu de tourner pour que ce soit aussi... mon but est également surtout de terminer les bronzers. Parce que j'en ai quand même pas mal. Alors tout ce qui est mascara et tout, vu que j'en ai un peu 4-5 en même temps là, je vais rester sur les mascaras que je suis en train de tester. C'est des nouveaux mascaras, normalement vous les avez vus dans mes différents hauls. Je vais rester là-dessus et après voilà. Donc voilà ce que j'avais envie d'utiliser pour cette nouvelle rotation pour les 2 mois à venir. Donc c'est cool. C'est cool, je suis contente de ma nouvelle rotation et puis j'ai hâte de tester tout ça. Donc la palette Marion Caméléon et Sephora, bon bah forcément elle va faire partie de mon quotidien pendant une semaine à peu près. Mais après j'ai hâte de tester la Anastasia, découvrir Rare Beauty, qu'est-ce que ça vaut. Est-ce que c'est bien, pas bien. La nouvelle Glaminatrix, trop belle. Et la nouvelle aussi, c'est quoi la nouvelle que j'ai? Ça y est, j'ai oublié. J'ai oublié une palette. Mais non, il m'en manque une. La Adepte Cosmétique. Attendez, je suis folle. Je suis folle. La Samarian Sunset. Je me disais, il me manque quelque chose. Ça c'est pareil. J'ai rangé, en fait j'ai rangé pour pouvoir avoir les emplacements. C'est ça que j'ai fait. Comment j'ai pu oublier ça? Désolée, je suis un peu claire là. Mais comment j'ai pu oublier cette beauté? Non, Drake, tu as pas fait ça? Bah si, elle a fait ça. Elle a fait ça. Ça aussi, forcément, on intègre. Bah oui, j'ai même pas encore touché. Ah moi, celle-ci, en plus, j'ai trop envie de l'utiliser. Je me disais, il me manque une. Là, voilà.
j'ai trouvé laquelle il me manquait. Donc voilà pour cette nouvelle rotation. J'aimerais bien savoir vous quelles sont vos 3 palettes là que vous avez intégrées dans votre nouvelle rotation, si vous en faites une bien entendu. Est-ce qu'il y a des produits que vous avez vraiment envie de terminer? Ça aussi dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir ce que vous avez envie de terminer impérativement. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, de toute façon, je vous dis rendez-vous tous les soirs, du lundi au vendredi, en story sur Instagram pour voir un peu tout ça là. Tout ça là que je vous ai montré. Et voilà, voir un petit peu les make-up que j'ai réalisés avec ces produits là. Qu'est-ce que j'en pense, mon ressenti au fur et à mesure. Puisque c'est là où je vais pouvoir un peu mieux vous en parler. Donc ouais, dites-moi tout ça. Et puis de toute façon on se retrouve bien entendu tout au long du mois avec des Get Ready With Me, des favoris, il y a plein de choses. Voilà, il faut que je vous parle des mascaras que je teste. Il faut que je vous fasse mes parfums, je sais, j'ai pas encore fait. C'est compliqué hein, de tout combiner, j'ai tellement de choses à vous montrer. C'est horrible, mais voilà. Donc on se retrouve tout au long du mois dans tous les cas avec 2 vidéos par semaine sur YouTube, toujours à 18 h. Là je sais pas ce qui s'est passé, il y a ma vidéo haul qui est sortie plus tôt. Voilà, exceptionnellement je me suis loupée sur l'heure, c'est pas grave. Il y en a qui étaient contentes d'avoir la vidéo plus tôt le matin, donc voilà. Et puis voilà, et puis il y aura également le haul semaine gold de Sephora. Pour l'instant, alors on est en plein dans la semaine gold, donc on n'est que le 3 octobre hein. On se déteint. On n'est que le 3 octobre, je suis allée en magasin hier et j'ai acheté 4 produits. J'ai eu mon sac, parce que c'est juste en face de moi, j'ai eu mon sac cadeau, mais bien entendu je vais faire ma commande le week-end et là c'est la plus grosse commande. Donc j'espère pouvoir vous montrer des produits qui m'intéressaient dans ma wishlist, genre Make Up by Mario et Rabanne. Donc Make Up by Mario, j'avais déjà 2 produits en ma possession, donc je pourrais les intégrer et vous faire une vidéo un peu dédiée pour vous parler un petit peu de cette marque. Et également Rabanne pour vous, pour moi découvrir cette marque et vous en parler et vous dire un petit peu ce qu'on en pense. Enfin ce que j'en pense, parce qu'il n'y a que moi. Peut-être pas dans ma tête, mais il n'y a que moi là, tout de suite là. Physiquement il n'y a que moi, je suis toute seule. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.